Donc je m'appelle Fernand Denis, je suis belge et donc je suis critique de cinéma depuis 35 ans environ. Oui. Je vais au cinéma toujours plein d'espoir que je vais voir quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez sensationnel. Des gens qui vous ont déçu ou dont on n'attend rien, bah, parfois ils font un film formidable. Donc non, je trouve, par exemple, oui, je pensais à Christophe Honoré, que j'aimais pas beaucoup au début, et puis voilà, j'ai vu Chambre 212, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, je me suis dit, bah voilà, ça me parle plus que d'autres films. Donc non, c'est vraiment par rapport, par exemple, à la musique, où je trouve, on est souvent enfermé dans quelque chose et des choses qu'on aime. Je trouve que le cinéma, il y a un renouvellement de thèmes, oui, je trouve que non, je vais toujours avec plein d'enthousiasme. Disons que la chose que je préfère dans les films, c'est de ne rien savoir. Donc il n'y a rien qui me plaît plus que de m'asseoir dans une salle et de ne pas savoir ce que je vais voir. Bon, alors c'est vrai que dans les festivals, quelqu'un a déjà fait le travail au préalable de retirer les choses qui ne sont pas intéressantes, qu'on trouve ne sont pas dignes d'être dans un festival. Donc théoriquement, les 7 films qu'on va me montrer sont dignes d'intérêt pour une raison ou pour une autre. Ils peuvent me plaire ou ne pas me plaire, mais enfin ils représentent quelque chose et donc ils sont dignes d'intérêt. J'ai vu la liste, et il y a peut-être 2 ou 3 noms que je connais, mais je ne vais pas voir le résumé, je ne vais pas voir ce que l'auteur a fait avant ou pas. Donc je veux voir le film le plus vierge possible. J'ai toujours un carnet, je prends toujours note parce que je ne sais pas les relire parce qu'on est dans le noir. Enfin, lorsqu'on est journaliste, on sait qu'on a, au bout de l'exercice, on va devoir écrire quelque chose, donc de donner sa propre réaction. C'est uniquement une réaction. Un critique de cinéma, c'est uniquement la voix d'une personne qui donne son avis, c'est jamais plus que ça. Mais donc, je construis mon papier en regardant le film. Donc, je fais attention à un certain nombre de choses, à la mise en scène. Donc, j'essaye de voir, au-delà de l'histoire qu'on me raconte, quels sont les moyens utilisés pour nous la raconter. Je m'appelle Émilie Brizavoine, je suis réalisatrice et je viens ici en tant que jurée pour la compétition nationale. J'ai réalisé un film qui s'appelle Pauline s'arrache. Je le vis très bien, puisque je regarde plein de super films toute la journée. Après, jugeant, je juge pas vraiment dans le sens que c'est toujours un peu arbitraire les jurys, ça dépend vraiment de la composition des gens qui sont là et justement ça permet un dialogue ou de pouvoir voir les films avec d'autres points de vue en fait différents, d'autres sensibilités donc c'est toujours étrange quand tu sors d'un film et que toi t'as ressenti des choses et que tout de suite à chaud t'as le retour des autres et des fois ça vient contrer ou en tout cas questionner ce que toi t'as senti, pensé ou au contraire ça vient valider ça c'est intéressant parce que ça permet vraiment ça enrichit ton expérience de spectateur, quoi. Moi, j'ai fait jury plusieurs fois. Alors au début, je prenais beaucoup de notes, notamment pendant la projection, mais en fait, je crois que ça servait à rien. Je m'en suis rendu compte après. Ce qui marche bien en général, c'est d'avoir un peu de temps pour décanter le film à l'intérieur, parce qu'il y a à la fois quand on le vit, donc tout ce que ça chamboule, tout ce que ça fait penser à des choses, ça fait ressentir des choses, et après quand on sort, de partager ça aussi avec les membres du jury, c'est intéressant. Et après, moi, je me méfie parce qu'il y a toujours une journée ou deux où après, ça peut changer, où le film infuse à l'intérieur. Et ça, en général, quand on arrive à la fin de la semaine avec l'ensemble des films, on n'a plus la claque émotionnelle, mais on a un espèce de retour de qu'est-ce qu'a produit le film sur nous dans la durée. Et puis aussi par le débat, parce qu'on va discuter. Donc parfois, ça fait vraiment changer les choses, mais après c'est vrai qu'en termes de cinéma, il y a quand même la dimension coup de cœur qui est hyper importante. C'est-à-dire à quel endroit moi ça me touche et à quel endroit ça raconte quelque chose sur aujourd'hui, sur qu'est-ce que ça transforme aussi en moi, je trouve, parce que moi j'ai hyper envie de vivre une expérience qui me brosse pas forcément dans le sens du poil, mais qui me donne à réfléchir donc, ouais, et ça, c'est bien, justement, quand t'es dans cette situation de voir plein de films à la suite, d'avoir ce temps pour, à la fin, conclure et voilà. Et là, rétrospectivement, regarder les choses sous un autre angle.